Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire en lui disant « Et voilà un qui a commencé de construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » Alors ce matin, rien de nouveau. Non, vraiment, j'espère que ce sera un rappel, peut-être un encouragement, mais je ne pense pas qu'on va voir quelque chose de nouveau. Parce que l'idée du thème m'est venue, parce que j'ai cette année une maîtrise de 11e. Donc pour les plus âgés d'entre nous, les 11e, c'était les 9e de l'époque, la fin de l'école obligatoire. Et entre les conseils de classe de début janvier et les inscriptions au gymnase du 31 janvier, vous imaginez, et ceux d'entre vous qui sont parents se souviennent peut-être de cette période, c'est une période qui est compliquée, parce qu'il y a des choix à faire, et des choix qui sont importants, puisque c'est les inscriptions pour la suite de l'école obligatoire. Et donc on se retrouve avec des ados de 14-15 ans qui sont stressés, à qui les profs ont mis la pression en leur disant « faut que tu choisisses, faut que tu réfléchisses, faut que tu trouves ». Et donc j'entends des remarques assez intéressanentes, genre « oh c'est trop dur de choisir » ou « j'ai pas envie, je vais laisser mes parents choisir » ou alors même ils nous demandent de choisir. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et donc je me suis dit, j'avais envie de partager avec vous ce matin une petite réflexion sur la question du choix. Parce que le choix c'est quelque chose qui nous concerne tous. Bien sûr, il y a les grandes décisions de l'existence. Quel métier on veut faire? Est-ce qu'on doit changer d'emploi? Est-ce qu'on doit se marier? Enfin voilà, on a des choix qui nous engagent profondément pour très longtemps. Et puis, on oublie parfois que quand on parle du choix, il y a aussi les petites décisions quotidiennes. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Comment est-ce qu'on va régler telle tâche? Peut-être que les mamans, moi je sais que la mienne détestait cette question, c'était « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Voilà, donc et il faut toujours pouvoir donner des réponses et choisir. Je vous propose ce matin qu'on puisse regarder justement cette question du choix en s'arrêtant particulièrement sur l'évangile de Luc. Parce que Luc s'adresse normalement à des Grecs, et pour les Grecs, la question du choix était quelque chose d'important, et il disait qu'il fallait opter pour le chemin de la vertu, parce que pour eux, c'était justement conforme à leur Dieu. Et Luc s'inspire de cette pensée, et il nous parle beaucoup du choix dans son évangile. Alors quand on parle de choix dans l'évangile de Luc, ce n'est pas forcément une question qui est proposée, ça peut être, me semble-t-il, deux épisodes qui sont mis en relation ou deux réactions par rapport à un même épisode. Et ça commence dans l'évangile par deux possibilités qui sont données par rapport à l'annonce d'une naissance. On a Zacharie. Zacharie, il doute. Il se pose des questions, ça lui paraît bizarre. Alors que face à lui, quand on annonce à Marie aussi une naissance, elle fait le choix de la confiance. Face à un choix, on peut faire appel à des arguments rationnels, ou alors on peut avoir parfois une impulsion un peu intérieure qui va nous permettre de faire un choix. Et il semble, d'après ce que Luc nous dit, que si on écoute le message divin, alors Dieu peut prendre naissance en nous et on va rentrer dans son choix, on va être dans son image. La question du choix, elle est vraiment aussi associée à Jésus dès la présentation de Jésus au temple. Si vous voulez lire le verset qu'on trouve dans Luc 2 au verset 34, Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. » Alors évidemment, on peut s'arrêter sur les enjeux, mais quelque part, ça nous dit aussi que Jésus, c'est un personnage qui va nous demander de choisir. Il va nous demander de nous positionner. Et Siméon annonce ici que Jésus amènera les gens donc à prendre position, à sortir de l'indécision. Et je crois que quand on lit la Bible, justement, on est exhorté à quitter une existence qui peut être routinière pour prendre conscience que notre vie doit être vécue de manière consciente, justement, et résolue. Jésus nous invite à faire des choix, mais Jésus lui-même a dû faire des choix tout au début de son ministère. Si on relit, alors on ne va pas le lire complètement, mais dans Luc 4, les versets 1 à 13, on connaît tous ce passage. Jésus va commencer son ministère et il est emmené au désert. Et là-bas, il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Et par 3 fois, le diable lui fait une proposition intéressante.
qui peut être attrayante, et Jésus répond par 3 fois par « l'Écriture déclare ». Donc Jésus a dû faire un choix, et il a choisi de servir Dieu au lieu d'obéir un peu à son ego. Et je crois que pour nous aussi, c'est un acte à réitérer. Bien sûr, on a déjà fait le choix de s'engager, mais il faut le réaffirmer. Et je crois que ce n'est pas pour rien que dans Luc, 3 fois, il répond au diable « l'Écriture dit que ». Donc il réaffirme son choix de mettre Dieu en premier. Dès le premier sermon de Jésus à Nazareth, toujours dans Luc, on voit aussi cette possibilité qui nous est donnée à nous, auditeurs, de choisir ce qu'on veut entendre et comment on veut l'entendre. Puisque le texte nous dit dans Luc 4, verset 22, « Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Ils disaient, n'est-il pas le fils de Joseph ?» Donc ils sont enthousiastes, ils sont joyeux, ils découvrent quelque chose. 4 versets plus tard, tous dans la synagogue furent remplis de fureur en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et ils le chassent. Il me semble que ces versets, ça nous montre que nous, en tant que personnes, en tant que croyants, on ne peut pas se contenter de méditer précieusement un enseignement. Il faut qu'on se décide à le suivre ou pas. Mais on ne peut pas dire on médite et que ça n'a pas de conséquences, que ça n'a pas de suite ou de répercussions dans notre vie quotidienne. Je voudrais qu'on puisse s'arrêter un petit peu plus sur les béatitudes. Vous savez, ces paroles. Elles se trouvent dans Luc 6, les versets 20 à 26. Et là aussi, c'est des textes qu'on connaît, donc je ne vais pas forcément les relire. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ces béatitudes, c'est que Jésus, ici, il ne délivre aucune sagesse. On n'est pas dans de la philosophie ou dans quelque chose de compliqué. Il s'adresse directement à ses auditeurs, aux gens qui sont devant lui. Il ne dit pas, par exemple, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre », mais il dit bien « Heureux vous les pauvres ». Donc il s'adresse aux pauvres, aux affamés, aux exclus, à ceux qui pleurent, et il leur promet le salut. Il leur dit « Ta vie peut changer, toi aussi tu peux être heureux ». Il me semble qu'on a là un appel à dire que la façon dont on considère la pauvreté, la tristesse, la faim, ça va dépendre de notre relation à Dieu et de notre foi. Quand il dit ça, Jésus, il exhorte ces différents groupes d'hommes à choisir de vivre, à ne pas rester enfermés dans ce qu'ils sont. Il leur dit, quelle que soit votre situation, vous pouvez opter pour un regard différent sur ce que vous vivez. On peut choisir le bonheur, la félicité, ou on peut choisir le malheur et la plainte. Bien sûr, alors attention, il ne dit pas que les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, en l'occurrence. Mais face à des situations qui sont amenées parfois par le monde dans lequel on vit, on peut choisir de gémir, de se lamenter, ou alors on peut se prononcer pour le royaume de Dieu, on peut réagir en acceptant notre sort quelque part, mais en y trouvant une voie d'accès à Dieu. Il leur dit que si Dieu règne en eux, alors finalement leur pauvreté extérieure peut se transformer en richesse intérieure. Ça, c'est pour la première des béatitudes. C'est un appel à nous rappeler que quand on accueille la parole de Dieu dans notre cœur, finalement, on rassasie notre âme. C'est aussi des versets qui nous sont dits de chercher la parole de Dieu pour être rassasiés. Il nous demande de choisir, de rencontrer sa parole pour se trouver comblé, pour être satisfait de ce qu'on vit. Il en va de même pour ceux qui pleurent, un peu plus loin dans le texte. Quand Jésus leur dit qu'ils riront, ce n'est pas une promesse. Alors oui, c'est une promesse, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une exhortation. Il peut leur dire, tu peux rester aux larmes, mais tu peux aussi choisir de me faire confiance et de savoir que tu vas rire de nouveau. Il les appelle à considérer d'un œil différent ce qui les fait pleurer. Encore une fois, il ne nie pas le fait qu'on vive des situations qui nous rendent tristes ou qui sont difficiles. Simplement, il me semble qu'il nous appelle, quand on nous inflige une blessure, quand on a une offense, quand on a quelque chose qui est difficile, il nous dit « vous n'êtes pas réduit à un rôle de victime. Vous n'êtes pas forcément passif à subir. Vous avez un choix, une possibilité. » À ceux qui ont faim, Jésus va dire « vous serez rassasiés ». Et là aussi, ce n'est pas une promesse seulement d'ordre matériel. C'est une incitation à chercher ce qui peut rassasier, et pas forcément que le physique, mais aussi ce qui va nous nourrir spirituellement,
ce qui va rassasier notre âme. Il dit qu'il est possible de choisir la joie. Encore une fois, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que vous mépreniez. Et bon, vous me connaissez, vous savez que les émotions, ce n'est pas quelque chose que je veux ou que je peux nier, puisqu'elles sont très fortes chez moi. Mais je crois qu'il nous appelle à dire « Ne te laisse pas envahir par ces émotions. Peut-être qu'à certains moments, tu peux faire le choix de les relativiser, de les mettre en perspective avec mon aide. » En général, on le sait, c'est plus facile de se plaindre. On a tous des raisons de se plaindre. Franchement, les gens autour de nous ne savent pas conduire. Les voisins font du bruit. J'allais dire, les élèves ne sont pas aussi rapides qu'on le voudrait en tant qu'enseignant parfois. Et il faut répéter 5, 6, 7 fois la même chose et ils ne comprennent pas. Enfin, je veux dire, les raisons de se plaindre sont vraiment multiples. On peut passer notre temps à s'apitoyer sur soi-même. Et puis, c'est aussi tellement facile d'accuser les autres de nos situations. Parce que bien sûr, si les élèves ne comprennent pas, c'est à cause d'eux. Je veux dire, moi, j'ai expliqué parfaitement, c'est évident, on le sait, mais c'est beaucoup plus simple de dire que c'est les autres. Or, notre disposition d'esprit ne dépend pas exclusivement des actes d'autrui. De nouveau, je peux choisir de ne pas rester victime de ce qui se passe autour de moi. Et puis, nous sommes responsables. Je suis responsable des sentiments. On le sait, quand vous êtes accompagné, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais que les émotions durent 90 secondes, ou c'est les sentiments, je ne sais plus. Mais voilà, et après on peut choisir d'y rester, ou on peut en fait s'en sortir ou les faire évoluer. Le quatrième groupe auquel va s'adresser le Christ pendant son discours, ça rassemble tous ceux qui sont en but à la haine, au rejet, à l'insulte. Ils sont exclus des communautés. Autrement dit, ce sont les méprisés, les persécutés. Et là aussi, Jésus va les inviter à se réjouir, ce qui est quand même assez contradictoire avec leur situation. En leur disant ça, il leur dit « Regardez ce que vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez choisir l'approbation des hommes ou est-ce que, pour affronter cette difficulté, parce qu'elle est réelle, vous acceptez de faire le choix de l'amour de Dieu ? Est-ce que vous acceptez que Dieu soit la fondation sur laquelle vous édifiez votre vie ? Mais cette question nous concerne tous, où qu'on en soit. C'est aussi une manière, en fait, d'enlever du pouvoir à ce mépris, quand on ne lui accorde plus d'importance. Jésus va promettre à ses exclus une grande récompense au ciel. Des fois, on y voit cette promesse dans un futur lointain. Mais on le sait, avec l'aide de Dieu, on peut aussi choisir de voir déjà en nous, maintenant, une partie du ciel. Bien sûr qu'on a cette espérance, mais on peut choisir de vivre déjà sur terre quelque chose qui nous rapproche du ciel et qui nous permet de commencer à y goûter. Après ces 4 promesses, on va dire 4 formes de bénédiction, dans les béatitudes, il y a 4, je ne veux pas dire malédictions, mais des paroles qui ne s'adressent pas à la même catégorie de population. Là, il va s'adresser aux riches, aux repus, à ceux qui rient, à ceux qui sont reconnus, justement. Eux, il les tutoie. Et il leur dit « Ta richesse peut s'évanouir, ton rire peut se transformer en larmes, puisqu'on a vu avant qu'il y avait des gens qui pleuraient. Ta satiété peut se transformer en faim. Profite de ce que tu as. » Mais Jésus les invite aussi à veiller à ne pas se sentir trop sûrs d'eux-mêmes. Leur vie peut changer du tout au tout. Alors, c'est encourageant pour les gens qui sont dans la difficulté, mais il dit « Vous avez la chance d'avoir beaucoup, soyez reconnaissants pour ça, faites le choix aussi de ne pas le prendre pour acquis. Ne prenez pas les choses comme les situations actuelles comme étant quelque chose de permanent, il faut continuer à choisir de vivre et de profiter de ce qu'on a. » À travers ces béatitudes, à travers ces 8 paroles et ces 8 propositions qui sont faites, Jésus vraiment exhorte les différents groupes de personnes à choisir de vivre, de se dire « Ok, je suis dans une difficulté, mais je ne reste pas passif, je deviens acteur, je me mets en mouvement. » Quelle que soit leur situation, ils peuvent opter pour le bonheur, ils peuvent opter aussi pour le malheur, ils peuvent choisir d'être reconnaissants malgré tout ou ils peuvent choisir de se plaindre. Et Jésus nous invite à choisir la solidité, à refaire régulièrement ce choix en faveur de la vie.
C'est pour ça que j'ai demandé à Léo de lire le texte de Luc 14, les versets 28 à 30 en introduction. Pas pour l'histoire de la question financière des plans qui ne tiennent pas, ça j'y connais rien. Mais je le relis, le texte dit « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire en lui disant « En voilà un qui a commencé de construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » Pourquoi, si on fait des constructions humaines, on va prendre le temps d'y réfléchir, on va peser le pour, le contre, le budget, les plans, les travaux, etc. Et peut-être dans des décisions qui concernent notre vie, on ne prend pas ce temps-là. Faire un choix, ça peut être aussi de choisir, de ne pas choisir. On a le droit aussi de prendre du temps, de s'arrêter, de vivre ce qu'on a à vivre. Mais Jésus nous invite à commencer à nous asseoir et voir si une décision qu'on va prendre, à la lumière de son regard, de sa parole, va nous apporter le bonheur. Il nous invite à nous poser la question de savoir si on est réaliste ou si parfois on court après une chimère. Il nous invite aussi, je crois, à travers les béatitudes et les autres textes que j'ai évoqués, à être conscient de nos capacités, de nos mesures. Et il nous en a donné. Il nous a donné une intelligence et il nous permet de prendre ses choix. Évidemment, l'un des versets auxquels on pense le premier, quand il est la question du choix, c'est celui où j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ce qui nous paraît évident, j'avais déjà parlé là-dessus. Mais des fois, on a l'impression de faire des choix et en fait, on fait des choix qui sont dictés par le regard des autres. Et je pense que dans des communautés comme les nôtres, ça peut arriver. On a l'impression que les gens attendent qu'on fasse quelque chose. Mais si je reste dans Luc, au chapitre 10, quand ils se retrouvent chez Marthe et Marie, vous le savez, vous vous souvenez de cet épisode avec les deux sœurs qui accueillent Jésus, une s'assoit à ses pieds et laisse l'autre sœur travailler. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de travailler? Parce qu'elle avait l'impression que c'est ce qu'on voulait d'elle. On attendait dans son rôle qu'elle soit au travail, qu'elle aide, qu'elle participe. Et finalement, en faisant ça, elle ratait la parole de Jésus, la parole véridique qu'il était en train de dire. Je crois que dans chacun de nos actes, nous devons choisir de mettre Dieu en priorité et qu'il va nous aider à faire les bons choix. Par rapport à ça, j'ai fait pendant un certain temps de la CNV, donc la communication non violente. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'en communication non violente, ils disent qu'il ne faut pas dire le « il faut », qui est justement une imposition, une violence, mais de dire « je choisis de ». Factuellement, il y a des choses que je choisis de faire parce que je n'ai pas vraiment le choix, mais c'est vrai, moi je l'ai expérimenté, quand au lieu de dire « oh, il faut que je fasse ça », je me dis « je choisis de faire », de nouveau, je suis plus victime, je deviens actrice. Même si peut-être qu'à l'instant T, mon choix me semble limité, il n'empêche que dans la posture dans laquelle ça me met, c'est plus la même chose. Faire un choix, on le sait, il y a aussi ce proverbe assez classique, vous allez dire « j'enfonce des portes ouvertes », mais de dire que choisir, c'est renoncer. C'est vrai, et parfois on se dit « mais si je ne choisis pas, je garde toutes les possibilités ». En fait, quand on ne choisit pas, on se retrouve avec que des portes fermées. C'est pas possible. Et il est dans notre nature de nous engager par des décisions qui vont façonner notre histoire. Bien sûr, s'engager, faire un choix, ça n'exclut pas le risque. Ça n'exclut pas que peut-être va y avoir des ruptures. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour refuser de faire des choix. Le choix, c'est aussi parfois la possibilité de dire non, se sentir libre de dire non. Et ça aussi, la Bible nous incite à avoir un oui qui soit un oui, un non qui soit un non. Et l'un des grands moyens, alors il y a plein de pistes qu'on pourrait donner sur comment choisir, mais je crois quand même que l'un des grands moyens dont nous disposons pour nous décider, c'est la foi. La foi, c'est la décision fondamentale de l'homme pour Dieu. C'est la décision fondamentale que nous prenons en faveur de Dieu et qui va influencer toutes les décisions plus spécifiques qui façonnent notre existence. Thomas Halick a écrit « Dieu est possibilité. Cependant, nous devons entrer dans cette possibilité, et cette entrée dans les possibles de Dieu s'appelle la foi. En acceptant ce que Dieu nous propose, nous expérimentons sa présence.
Nous allons l'explorer comme celui qui nous accompagne. Et le psaume que nous avons étudié ce matin me semblait, fait partie de ces psaumes aussi très parlants du fait qu'il nous a accompagnés dès le début et qu'il est capable d'entendre tout ce qu'on dit et qu'il nous accompagnera jusqu'à la fin. Et si on fait cette démarche de foi, finalement, il n'est pas vraiment question de bon ou de mauvais choix, il est question de répondre à l'appel de Dieu. En fait, en choisissant, nous faisons l'expérience de Dieu. Carl Gustav Jung parlait aussi du courage qu'il faut pour prendre sa vie en main, et il dit « Personne n'écrit l'histoire s'il n'ose risquer sa peau en menant jusqu'au terme l'expérience que constitue sa vie même. » Décider, c'est risquer sa peau. Un peu désolée pour la trivialité de l'expression, mais c'est ça. Parce que ça suppose de se montrer aux autres, ça suppose de sortir de sa coquille, ça suppose de s'exposer. Et je voulais partager ça avec vous ce matin parce que, au cours de ces réflexions, au cours de mes lectures, il me semble avoir compris de plus en plus clairement que, en fin de compte, ce sujet touche à la nature même de l'homme. Par essence, l'homme est décision. En tant qu'individu, nous devons nous positionner. Nous devons choisir d'être pour ou contre Dieu. Nous devons choisir d'être pour ou contre la vie. On ne peut pas rester au milieu. Et il n'y a pas d'individu qui ne soit pas décision. Il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie qui n'amène pas à des choix. Le terme décision, peut-être que j'aurais pu dire ça au début, on est d'accord, ça vient du latin « decidere » qui est tranché. C'est quand même une belle idée. Le terme donc de choix ou de décision nous rappelle que dans notre vie, il y a de la séparation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Olivier, il y a longtemps, avait prêché sur la séparation qui était nécessaire à la création. La création est séparation. Et la dignité suprême de l'homme, c'est que Dieu choisit de nous donner une part active à son activité créatrice. Il nous donne la grâce de décider et il nous donne aussi le pouvoir de séparer, de nous séparer ou de rester. La décision, le choix, ça renvoie à la liberté de l'homme. Ça renvoie à notre dignité en tant que personne qui sommes responsables de nous-mêmes. J'ai envie, à la fin de ce petit rappel, de juste nous inviter à ne pas être passifs, d'avoir le courage de prendre des décisions. Ça peut être des décisions qui peuvent blesser, qui peuvent être incomprises, mais je voudrais vraiment qu'on sorte parfois de notre état de victime, de plainte, même au sein de notre communauté. Quand il y a des choses qui peut-être ne nous vont pas, ne nous conviennent pas, eh ben, engageons-nous, discutons, parlons, mais soyons pas juste à dire « oh, ça va pas » et à être victime de ça. J'aimerais vraiment que ce soit à l'Église, dans nos vies, nous encourager à ça. Je souhaite que nous puissions tous choisir la vie, que nous puissions prendre des décisions qui donnent à notre existence une direction qui soit claire et fructueuse. Je nous souhaite une clarté intérieure que Dieu nous accordera dans nos décisions, que nous soyons libres et que nous ayons la foi qu'il nous accompagne et que nous pouvons écouter la voix intérieure qu'il a mis en chacun de nous pour savoir où aller. Merci. Seigneur, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant que nous sommes ici devant toi ce matin, parce que certains d'entre nous avons fait le choix de te donner nos vies. Nous avons choisi de t'impliquer dans chacun des aspects de nos vies, et nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné cette possibilité, parce que tu nous accompagnes et que tu nous laisses faire ces choix.
Il y en a parmi nous qui peut-être se posent la question de ce choix. Et nous voulons, Seigneur, te confier chacune de ces personnes, te demander que tu puisses travailler dans leur cœur pour que le choix qui sera fait soit vraiment un choix personnel suite à la rencontre avec toi. Rencontre à la fois intellectuelle mais aussi émotionnelle et peut-être communautaire. Seigneur, nous voulons aussi vraiment te confier les personnes qui, pour un temps, ont fait peut-être le choix de te refuser ou de s'éloigner. Et là aussi, nous voulons te faire confiance. Tu n'arrêtes pas de nous appeler à vivre. Tu mets sur notre chemin des expériences, des gens qui peuvent continuer à nous questionner. Et nous voulons avoir confiance que ce qui peut nous paraître parfois difficile à vue humaine reste dans tes mains. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui nous aime, qui nous connaissait avant même que nous soyons nés, qui avait prévu toute notre existence et qui pourtant nous donne cette liberté de choisir, de pouvoir se tromper parfois ou de ne pas aller par le chemin le plus direct. Et on ne peut pas comprendre cet amour, mais on est conscient qu'on en est bénéficiaire. Et je voudrais vraiment te remercier pour ça. Accompagne-nous, Seigneur, dans chacune des décisions que nous devons prendre, les petites comme les grandes. Continue à travailler dans nos cœurs si nous prenons un chemin qui n'est pas le plus direct. Et permets-nous de choisir d'être reconnaissants pour le Dieu que tu es, qui nous accompagne, qui nous aime et qui nous attend pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Merci Seigneur d'être le Dieu que tu es. Amen. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen.